Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter les roses du jardin. J'attends un petit instant. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, je suis réveillée depuis très tôt ce matin, pour une fois. Alors, je vais installer le petit théâtre. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations sur cette histoire-là. Mais bon. Bonjour à cette personne qui est arrivée. Je ne sais pas qui c'est. Les roses du jardin. Tout le monde connaît la rose. C'est une fleur très commune et très belle. Elle peut être grosse et charnue, avec beaucoup de pétales, ou petite et délicate en grand nombre sur un arbre en buisson. Quant aux couleurs, il en existe toutes sortes, avec des nuances de tons, de même pour la texture de leurs pétales, plus ou moins épais. Dans mon jardin, il y a un arbre rosier. Bonjour Fay. Bonjour Afid. Oui, je dis bien un arbre, car il est vieux et son tronc a pris de l'ampleur. Ses roses sont d'un rouge foncé et ses pétales sont de velours. J'aime les caresser tant ils sont doux et épais, un peu comme le tissu du même nom. Incroyable pour une fleur. Mais il existe aussi des fleurs roses. Saumon, ça c'est une autre rose. Jaune, orange, blanche et bien d'autres couleurs encore. Alors maman en prend grand soin. Elle a décidé cette année de ne pas utiliser de produits chimiques pour protéger ses plantes des insectes destructeurs. Ces produits ne sont ni bons pour la santé, ni pour la planète. Il fallait quand même une solution, car si on laisse faire la nature, les pucerons viennent envahir les rosiers et en dévorent les boutons. Un bouton, c'est un peu un bébé. Il est petit et fermé, et il lui faut plusieurs jours pour grandir et s'épanouir en une belle rose. Si les pucerons s'attaquent au bouton et le dévorent, pas de belle rose. Quel dommage, car je ne vous ai pas dit, en plus d'être belles, les roses nous donnent un parfum délicieux. Peut-être le savais-tu d'ailleurs. Alors, quand on passe près d'elles, on voudrait bien rester là, tant le spectacle et l'odeur nous ravissent. Alors maman a acheté des coccinelles. C'est ça sa solution. C'est cette petite bête rouge avec des points noirs qui vole et qu'on surnomme la bête à bon Dieu. Elles se vendent en boîte, car elles se nourrissent, devine de quoi? De pucerons. Et voilà maman qui ouvre sa boîte au milieu des rosiers et laisse faire. Le lendemain, nous sommes allés voir. Rien n'avait changé. Les pucerons étaient toujours aussi nombreux et les coccinelles avaient disparu. Alors là, c'est pas possible, s'est écriée maman. C'est alors que la voisine est arrivée vers nous, un grand sourire aux lèvres. Tu sais, je suis super contente. Mes rosiers sont couverts de coccinelles qui nettoient tout sur leur passage. Maman n'en croyait pas ses oreilles. Elle a acheté des coccinelles et les voilà parties travailler chez la voisine. Ah, ce n'est pas juste. Elle lui a raconté d'où venaient les coccinelles et la voisine a bien ri. Mais les coccinelles reviendront peut-être sur nos rosiers quand elles auront mangé tous les pucerons de la voisine. C'est du moins ce que l'on peut espérer. Et voilà mes petites histoires de coccinelles et de roses. Alors j'espère que vous avez bien aimé.
C'est une histoire vraie, hein, mais souvent dans mes histoires, il y a des vérités, des choses que j'ai vécues et je me sers de tout pour raconter. Des choses vécues, des choses imaginaires, des expériences, tout un tas de choses. Et là, c'était vraiment dans mon jardin, quand j'étais en France et que j'avais un grand jardin avec beaucoup de rosiers. Voilà. Donc la voisine, c'est la vraie voisine. Alors, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Demain, je vais vous raconter une histoire donc, qui se passe au Maroc. Nous, Ilias et Idir, petits Marocains. Donc ça, c'est l'histoire pour demain. Parce que j'ai plein d'histoires aussi sur ce que j'ai vécu ici au Maroc. Donc, je m'en suis servi et au fur et à mesure, je vous raconterai. Ah, je raconte jusqu'au 20, hein, après j'arrête. Tant qu'il y a le confinement. Allez, au revoir, à demain.